Allez, va, petite truite, retrouve ton milieu naturel. Ne rigolez pas, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Alors je ne vous apprends rien, aujourd'hui en 2024, beaucoup de pêcheurs pratiquent le no-kill ou catch and release et c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on relâche toujours le poisson dans de bonnes conditions? Et comment le relâcher dans de bonnes conditions? Ce sont des questions que je me suis souvent posées en tant que pêcheur et que je me pose encore. Vous voulez des réponses à tout cela? Eh bien ne cherchez plus les amis car vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Pêcheur Flotteur, la chaîne dédiée à notre passion de la pêche. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui aborde un sujet ultra intéressant. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce tournage et comme simple récompense, je vous demande seulement de mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune autre vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Ça serait dommage quand même de les rater. Alors comme je disais en introduction, qui n'a jamais relâché un poisson blessé? Par principe, justement, par envie de bien faire, d'être dans cette mode du pêcheur no-kill. Car aujourd'hui, il faut être honnête, on pêche pour le plaisir. C'est un loisir, on ne pêche plus pour se nourrir, on n'a pas besoin de prélever du poisson. Mais là n'est pas le débat, je vous arrête tout de suite. Parlons d'abord du no-kill. Donc selon les diverses définitions qu'on peut trouver sur internet, il s'agit en fait d'une pratique qui consiste à relâcher vivant un poisson, donc volontairement ou en dépit d'une réglementation. En effet, aujourd'hui, on trouve beaucoup de parcours en France ou même en Europe ou dans le monde où la remise à l'eau du poisson une fois pêché est obligatoire. Donc il faut absolument respecter cela. Et donc la première utilisation du no-kill apparaît vers les années 1950 aux États-Unis, encore eux. Puis maintenant, c'est un terme qui s'est plutôt bien démocratisé. Vous parlez de no-kill à un pêcheur aujourd'hui, il sait de quoi on parle, il sait de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, ce terme est utilisé quelle que soit la technique et quel que soit le poisson recherché, que ce soit donc pour la truite, le brochet, la perche, le carnassier de manière générale et même pour la pêche en mer. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils, des explications pour tout le monde. Pour vous qui êtes débutants, intermédiaires ou expérimentés, je vais vous donner plein d'astuces, plein de conseils grâce à ma petite expérience de pêcheur. Vous allez voir qu'en fait, pêcher en no-kill, c'est une mentalité avant tout et c'est une pratique. Vous allez voir qu'il y a plein de facteurs qui vont déterminer et qui vont faire en sorte que vous allez relâcher le poisson de manière optimale. Et c'est ça qui est beau, c'est quand vous voyez ce poisson repartir en pleine forme, là vous pouvez vous dire que ouais, là, on peut parler de no-kill, vraiment. Donc, on va voir ensemble un petit peu, étape par étape, qu'est-ce qui va permettre de relâcher le poisson dans de bonnes conditions. Ben, écoutez, on ne perd pas de temps et on aborde tout de suite le premier point. Alors, premier conseil déjà, il va concerner la manipulation du poisson. En effet, il va falloir le manipuler du moins possible. Alors déjà, première chose, je vous conseille vivement, je ne vous l'impose pas bien évidemment, c'est pas mon rôle, mais je vous conseille vraiment d'avoir une épuisette. Pourquoi une épuisette? Parce que l'épuisette va écourter le combat avec le poisson et il va pouvoir garder un maximum d'énergie pour pouvoir repartir de plus belle. Imaginons, donc vous pêchez un poisson, vous l'épuisez et là vous allez vouloir le décrocher. Donc vous pouvez utiliser une pince cochère, c'est très efficace, ça marche très bien. Ou vous pouvez enlever simplement l'hameçon avec vos doigts. Vous verrez, si vous utilisez l'armement adapté, il n'y aura aucun souci. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc une fois que le poisson est dans l'épuisette, vous allez vouloir un petit peu le toucher, le décrocher, le manipuler. Et c'est là où c'est très important, il va falloir se mouiller les mains les amis. Donc petite astuce, gardez vos mains dans l'eau quelques secondes, 5, 10 secondes. Vous allez voir qu'en fait votre température corporelle au niveau de vos mains va être beaucoup moindre que la température habituelle d'un corps humain. Parce qu'il faut savoir qu'une truite a une température corporelle beaucoup moins élevée que la nôtre. Donc le choc thermique va être beaucoup plus faible. Quel que soit le poisson, retenez ça, il faut vraiment vous mouiller les mains pour éviter tout choc thermique qui pourrait lui être fatal par la suite une fois la release effectuée. Il pourrait attraper des bactéries, des virus, bref, ce qui le conduirait malheureusement à la mort. Moi je vous donne une petite astuce sur les petits poissons, généralement je les décroche dans l'épuisette et je les relâche tout de suite, je ne les manipule même pas. Voilà, il n'y a pas forcément besoin et vous allez voir que ça va repartir comme une balle. On a respecté le poisson, on s'est fait plaisir à la touche et franchement, là, le tour est joué. Alors, un autre point de vigilance qui va être hyper important, c'est le fait de sortir le poisson hors de l'eau. Alors là-dessus, je ne vais pas être irréprochable, loin de là. On est une génération où on apprécie faire des photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Alors, bien ou pas bien, il y a un débat là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez justement. Certains sont contre totalement, d'autres sont beaucoup plus modérés, c'est un peu mon cas par exemple. Je pense que c'est possible de faire une belle photo, mais il faut vraiment que ça se fasse hyper rapidement parce que les poissons ont horreur d'être hors de l'eau. Et quelle que soit l'espèce. Et croyez-en, mon expérience là-dessus, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à repartir que si vous l'aviez laissé dans l'épuisette. D'ailleurs, petite astuce, mais franchement, une photo d'un poisson dans l'épuisette, c'est tout aussi joli qu'une photo où on prend le poisson comme ça. Voilà, vous voyez de quoi je parle, bras tendus pour donner un effet où le poisson est énorme. Voilà. On l'a tous fait, moi le premier. Donc voilà, retenez bien que prendre une photo, c'est tout à fait possible. Faites-le avec parcimonie, car l'objectif en fin de compte, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de relâcher le poisson dans
les meilleures conditions possibles. Et ça passe par là également. D'ailleurs, en parlant de photos, les amis, quand vous tenez le poisson, quand vous le sortez hors de l'eau, le moins de temps possible, vraiment, j'insiste là-dessus, vraiment, quand vous tenez le poisson, évitez qu'il y ait trop d'écart entre la tête et la queue. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment soutenir le poisson au maximum, éviter des contraintes, une main au niveau de la tête. Voilà, là on peut tendre les bras pour donner un côté impressionnant, on n'abuse pas non plus. On fait la photo et on remet le poisson à l'eau. Pareil quand vous remettez le poisson à l'eau. Souvent je vois des personnes qui font des va-et-vient comme ça. Non les amis, on est plus intelligent que ça, on va au-delà de tout cela. C'est vrai que des fois le poisson a usé beaucoup d'énergie, il va repartir difficilement. Petite astuce, encore une fois, je vous apporte plein d'astuces, hein, c'est ça qui est génial. Au lieu de faire des va-et-vient, vous allez plutôt faire des 8, comme si vous faisiez un 8. Bref, vous voyez le délire. Le fait de faire ce mouvement de 8, vous allez faire pénétrer l'eau dans le système respiratoire du poisson. Hop, 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 et là, ça repart là. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, il repart. Hop, il est parti où? Il est là, il est loin. Je ne sais pas où il est. Toutes ces petites astuces là, toutes ces petites choses combinées, vous allez voir, ça va faire la différence, clairement. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de matériel, je vous ai parlé d'épuisettes, je vous ai parlé également de pinces, très efficaces et très utiles. Et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que si on parle no-kill, si on parle de pêche no-kill, il faut que son matériel soit en adéquation avec cette pratique. Il faut en fait qu'il y ait une cohérence. Alors on pourrait encore aller plus loin et se dire que pour pêcher no-kill, eh bien, le mieux c'est de ne pas du tout aller à la pêche. Bon là j'exagère un petit peu, faut être clair. Par contre il y a un point que nous n'avons absolument pas encore abordé et qui à mon sens est le point vital dans cette pratique du no-kill, c'est l'armement. Et quand je parle d'armement les amis, je ne parle pas de fusil ou de bazooka. Non, loin de là. Je veux parler bien évidemment des hameçons. Alors petit historique, l'hameçon est apparu à la préhistoire durant l'époque magdalénienne. Et ouais, j'ai fait des recherches les gars. Approximativement entre moins 15 000 et moins 12 000 avant Jésus-Christ. Et à la base, les hameçons étaient fabriqués à base de bois et d'os, et ça ressemblait à ça. Alors bien évidemment, je vous invite aujourd'hui à essayer, à tenter de prendre un poisson avec ce même hameçon. Non, je rigole, je suis un petit blagueur hein, quand même. Alors aujourd'hui, en 2024, on a bien évolué, et heureusement, puisque l'hameçon se compose soit d'acier, soit d'inox, soit de carbone ou alors de vanadium. Alors déjà, je voulais vous mettre un petit schéma d'un hameçon tout simple et de vous détailler, puisqu'en fait, vous allez voir que pour tous les hameçons, globalement, on retrouve le même schéma. Donc ensuite, vous avez la hampe, vous avez la courbure, vous avez ensuite ce qu'on trouve l'ouverture. Donc l'ouverture, ça va correspondre en fait entre la distance entre la pointe et la hampe. Donc l'ouverture est plus ou moins grande selon le type d'hameçon, selon la marque de l'hameçon. Et puis ensuite, vous allez trouver donc la pointe et ou non l'ardillon. On y reviendra tout à l'heure, car c'est un point également très important. Alors en 2024, on en est où dans tout ça? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on a des nouvelles choses sur le marché? On va voir point par point, avantages, inconvénients en fonction du type d'armement. Et on commence bien évidemment avec l'hameçon triple. Pourquoi je fais cette tête-là? Je devrais pas. Alors l'hameçon triple, c'est peut-être l'hameçon qu'on retrouve le plus sur le marché, que ce soit notamment pour la pêche au leurre. Le gros avantage du triple, bien évidemment, c'est sa capacité à pouvoir assurer la prise lors du ferrage, lors d'un combat. On sécurise sa prise. Donc si vous avez le poisson d'une vie, une truite de 80 cm, un brochet de 2 mètres, si vous êtes en triple, j'ai envie de dire, bon, c'est plutôt gagné. Un autre avantage, c'est qu'en fait, le triple est présent sur pratiquement tous les leurres du marché, même les cuillères, donc les leurres métalliques, les cuillères ondulantes, les poissons nageurs, bref, vous l'aurez compris. Ce qui fait que votre leurre est directement prêt à l'emploi, vous n'avez pas besoin de changer d'armement ou quoi que ce soit, c'est directement utilisable et pêchable. Le leurre est prêt, il est armé, ça pêche. Et en inconvénient, bien évidemment, le risque de blessure plus ou moins mortelle pour le poisson, quelle que soit l'espèce. Je me répète encore une fois, mais c'est important. Et donc pour moi, ça c'est le principal, le plus gros désavantage de cet armement, clairement. Il n'y a pas photo, bien évidemment, selon la manière dont il va être piqué. J'insiste là-dessus parce qu'on peut très bien pêcher un poisson en triple en le prenant vraiment du coin de la gueule, du bec. Un autre désavantage, c'est le fait de s'accrocher trop facilement, que ce soit au fond de l'eau, sur la berge en face, dans l'arbre au-dessus. Je crois qu'on l'a tous fait ça. Ça, on l'a tous connu. Hein. Ça, ne mentez pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà connu aussi, ça. Et puis un autre désavantage qui rejoint un petit peu le premier, c'est le fait de décrocher plus difficilement l'hameçon une fois que le poisson l'a engamé. Vous ajoutez à ça des ardillons. Si l'hameçon est un petit peu au fond de la gorge, au fond de la gueule, comme on dit, bah, ça devient compliqué, quoi. Donc pensez-y vraiment. L'hameçon triple, ok, il est là, il existe encore sur le marché, il a ses avantages, mais par contre, il a également ses inconvénients. Et pour de la pêche en no-kill, pas sûr que ce soit l'armement le mieux adapté. Je pense pas. Donnez-moi votre avis aussi. Un autre type d'armement qui est présent sur le marché, c'est l'hameçon simple. Alors l'hameçon simple, on le retrouve notamment sur les têtes plombées pour pêcher en leurre souple. Vous avez généralement une tête plombée avec la hampe et
un hameçon simple. Donc ça marche très bien. Donc les avantages, bien évidemment, par rapport au triple, ça va être d'amoindrir les chances de blesser le poisson. Et ça, c'est important. C'est plutôt bien quand on pêche no kill. Ça nous intéresse fortement. Donc gros avantage, le fait de moins blesser le poisson. Un autre gros avantage, ça va être de moins s'accrocher. Moins s'accrocher, que ce soit au fond. Alors on peut s'accrocher, par contre on peut plus facilement se décrocher. C'est là où je veux en venir. Le taux de ferrage reste également très intéressant avec un hameçon simple. Alors vous allez décrocher un petit peu plus qu'un triple. Ça, il faut l'accepter. J'ai envie de dire, il faut accepter beaucoup de choses quand même quand on pêche en no-kill. Au niveau des inconvénients maintenant, on passe aux inconvénients, des avantages. Bien évidemment, il y a un côté onéreux à pêcher en hameçon simple, puisque si vous voulez changer l'armement de voleur, bien évidemment, vous allez devoir investir dans des hameçons. Et donc selon le modèle, selon la qualité que vous voulez, selon la taille, ça peut coûter plus ou moins cher. Ça nécessite également une petite manipulation, mais comme je disais avant, le jeu en vaut peut-être la chandelle. Et puis il y a également un autre armement qu'on n'a pas encore parlé, c'est l'assist hook. L'assist hook, c'est une petite révolution. Pour faire très simple, en fait, c'est un hameçon simple à la base, avec ou sans ardillon, qui a été retravaillé. En fait, on a apporté une petite ligature et surtout on y a inséré une petite boucle. Une petite boucle tressée, plus ou moins résistante en fonction de l'hameçon. Et donc, pour ce qui concerne cet assist hook, donc là, je vous montre un modèle, magnifique modèle d'Olivier Tondeur. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site truitetombre.com. Allez faire un tour, parce qu'en fait, ces assist hooks sont peut-être les meilleurs qui existent sur le marché. À l'heure actuelle, ça fait 2 saisons que je les utilise. Maintenant, j'en suis totalement satisfait. Donc vraiment, allez faire un tour, ça me tiendrait vraiment à cœur. Il y a toutes les tailles. Et faites-vous plaisir, les amis, avant cette ouverture. Comme je disais tout à l'heure, là, on est en pleine préparation de matos. Donc c'est le moment un petit peu de revoir ses leurres, de pouvoir changer ses triples par exemple. D'ailleurs ça peut être intéressant de faire une vidéo sur le changement d'hameçon. Ouais. Je vais réfléchir. Je mets ça dans un coin de ma tête et je vais voir ce que je peux faire. Bref, allez faire un tour sur le site truitetombre.com. Vous m'en direz des nouvelles. Le gros avantage de l'assist hook, c'est que c'est facile à monter comme je disais. Au niveau du taux de ferrage, on est très bon. On est grossièrement comme un hameçon simple. Le gros point fort de l'assist hook par rapport à un hameçon simple classique, c'est que cette petite boucle va créer un espace en fait. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un hameçon qui est assisté. Et donc en fait la truite, le poisson de manière générale, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup l'assist hook dans la pêche de la truite ne va pas avoir le même point d'appui pour se décrocher qu'un hameçon simple. L'hameçon va être beaucoup plus libre, ça va limiter les décrochés au maximum. Vous associez l'assist hook avec une canne plutôt à action parabolique, un fil type nylon ou tresse, ça peut marcher aussi. Et vous avez un combo vraiment gagnant et en adéquation totale avec la pratique du no-kill. C'est ça qui est super important et c'est ça qu'on veut en finalité. Essayez l'assist hook, c'est l'adopter, je vous garantis. Ça apporte un petit truc au leurre. C'est une petite révolution, ça fait quelques années que ça existe. Et franchement, essayez. Le taux de ferrage est très bon, mais moi je trouve que c'est une excellente alternative à l'hameçon triple. Ça, c'est indéniable, c'est une certitude. Et l'ardillon dans tout ça, bah oui, j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet ardillon. Alors forcément, on le retrouve que ce soit pour le triple, l'hameçon simple ou l'assist hook, hein, vous pouvez avoir des ardillons. L'ardillon, pour faire très simple, hein, c'est une petite extrémité triangulaire qui est inversée par rapport à la pointe de l'hameçon. Il va dans le sens inverse et son but principal, en fait, c'est d'empêcher que l'hameçon se décroche trop facilement. Il va retenir l'hameçon dans la chair du poisson et c'est là où ça va pas, quoi. Et quand on parle de no-kill, là, ça va plus, les amis, ça va plus du tout. Vous l'aurez compris, ardillon ne rime pas avec no-kill. D'ailleurs, il y a certains parcours qui imposent des hameçons simples sans ardillon et je trouve que c'est une très bonne chose, ou ardillon écrasé. Il est tout à fait possible d'écraser ses ardillons sur son hameçon simple ou son assist hook et ça marche très bien et ça passe très très bien également. D'ailleurs, en parlant de données scientifiques, si on veut aller plus loin, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites en Amérique du Nord et qui ont montré que les chances de survie d'un poisson sont beaucoup plus faibles en utilisant des hameçons avec ardillon que sans ardillon. Et justement, quand on utilise des hameçons simples ou assist hook sans ardillon, le taux de survie des poissons lors de la release est très élevé. On approche les 96 à 97%, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que nos poissons sont en danger, nos rivières sont en danger. Et je pense que si on veut continuer, si on veut perdurer pour nos générations futures, si on veut leur faire découvrir cette magnifique pêche, que ce soit la truite, le carnassier, il faut qu'on se mette vraiment au no-kill. Alors je sais qu'on est nombreux à pratiquer cette technique, mais il faut vraiment que ça s'élargisse au maximum. Et vraiment relâchez vos poissons, relâchez vos rêves, relâchez-les dans les meilleures conditions possibles. Là, je pense vous avoir donné un maximum de conseils. Je pense que vous avez toutes les armes, en tout cas la base pour pouvoir faire cela. Continuons bien évidemment à aller au bord de l'eau, à aller à la pêche, à pratiquer cette magnifique passion, ce magnifique loisir qui nous apporte énormément en tant qu'homme, en tant que pêcheur. Le partage, la passion, ça nous fait vibrer. Rien que d'en parler, là, j'ai envie d'être au bord de l'eau, là. J'ai envie d'être en Mars
et de pêcher, tout simplement. Bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. C'était un pur plaisir de vous partager tout cela. Encore une fois, je ne vous impose rien. L'idée, c'était de parler d'un sujet, de débattre, de vous apporter une réflexivité autour justement de ce sujet du no-kill qui me paraît extrêmement important. C'était Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. Encore une fois, j'insiste là-dessus. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est super important, vous ne manquerez à rien. Il y a du très très lourd qui arrive. On débute les tutos pour cette nouvelle année 2024. Ça fait grandement plaisir. Et franchement les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.